Anti-crack. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que on peut débloquer Anti-crack sur Tecno, Infinix et Itel, qu'il soit SPD, qu'il soit MTK, avec les logiciels Phoenix Service Tool. Le logiciel Phoenix Service Tool, c'est un logiciel qui fonctionne avec crédit. Il y a une différence entre un logiciel qui fonctionne avec crédit et un logiciel qui fonctionne avec licence. Qu'est-ce que cela veut dire? Un logiciel qui fonctionne avec crédit, c'est un logiciel dont vous n'avez pas besoin de vous procurer d'abord la licence et après, pour avoir l'accès à ces dix logiciels. Or, avec celui-ci, comme tout autre logiciel qui fonctionne avec les crédits, il y a un nombre de crédits qui est déjà défini pour chaque opération. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un FRP, vous voulez faire un remove anti-crack, il y a un nombre de crédits qui est déjà déterminé. Ce que vous avez à faire est que vous allez seulement créer votre compte sur le logiciel et y ajouter les crédits selon le nombre que le logiciel a défini au moment où vous voulez travailler votre téléphone. Alors, il y a quand même quelques principes à respecter pour pouvoir utiliser le logiciel Phoenix Service. Il faut d'abord créer votre compte sur le site officiel du logiciel. C'est gratuit. Vous créez le compte, c'est comme on a toujours créé sur Dragon FRP et aussi tout autre logiciel. Ces logiciels traitent les anti-cracks sur le MTK et le SPD. Je crois qu'il y a d'autres logiciels qui font aussi ce même service, mais pour ce qui concerne Phoenix Service Tool, c'est un logiciel puissant. Pourquoi? Les semaines derrière, au Dragon FRP, TFM Tool, ou tout autre logiciel qui fait cette même opération de remove anti-crack, dans la plupart des cas, leurs serveurs étaient souvent offline. Mais pour les services, pour les logiciels plutôt Phoenix Service Tool, il nous a quand même rendu un très bon service. Donc leur serveur est beaucoup plus en ligne. Nous rencontrons toujours les difficultés lorsqu'on voulait faire les remove anti-crack sur les téléphones à processeur SPD. Je vous recommande beaucoup ce logiciel Phoenix Service Tool parce qu'il traite très bien et très mieux les téléphones à processeur SPD. Et les MTK, n'en parlons même pas. Alors, on se retrouve tout justement devant notre écran de l'ordinateur pour voir comment est-ce que vous pouvez créer les comptes, comment est-ce que vous pouvez vérifier pour voir si réellement le logiciel a déterminé autant et autant de crédits pour l'opération de anti-crack. Je précise, pour que vous puissiez travailler sur ce logiciel, vous devez insister et vérifier si le serveur est online. Pourquoi? Si le serveur est offline, cela veut dire que pour l'opération de anti-crack, ça ne pourra pas passer. Bien sûr, les logiciels disponibilisent beaucoup de services. Et tous ces services ont leur statut. Si le statut indique que offline, cela veut dire que l'opération que vous voulez effectuer ne doit pas avoir lieu. Là, on est d'accord. On se retrouve devant l'écran pour voir comment est-ce qu'on peut créer le compte Phoenix Service Tool. Tout commence par le téléchargement du logiciel. Je lance mon navigateur. Je vais taper les mots Phoenix Service Tool. Je lance les mots-clés Phoenix Service Tool. J'ouvre les premiers liens.
Je vous montre tout simplement comment est-ce que vous pouvez télécharger les logiciels. Parce que sans téléchargement, vous ne pouvez rien faire. C'est là que tout commence. Je vais vous laisser le lien de ces sites dans la description de notre vidéo ici. Voilà. Les sites viennent de s'ouvrir. Lorsque les sites s'ouvrent comme ça, vous allez observer que nous avons des téléchargements. Nous avons les premiers boutons ici. Tout ça, ce sont les liens de téléchargement. Les premiers boutons, c'est Download Google Drive. Donc, c'est un fichier qui a été stocké dans un stockage Google Drive. Et le deuxième, c'est stocké dans l'emplacement Mega. C'est à vous de faire les choix sur quel lien vous voulez faire le téléchargement. On suppose que moi, je vais faire sur le Google Drive. Je clique sur le Google Drive. J'attends le chargement des informations sur la page de téléchargement sur le site officiel. Vous patientez. Si ça dure, c'est par rapport à la vitesse de votre connexion Internet. Mais quand même, je vois, chez moi, ça passe quand même vite. OK. Et lorsque le site vous propose les fichiers que vous pouvez télécharger, vous n'allez pas télécharger les tout. Parce que si je vois bien ici, là, il y a les dossiers OnPlus Tool, Oppo Tool, Realme Tool, change logo. Vous allez sélectionner les derniers fichiers. C'est Phoenix Service Tool, version 7.04. C'est un exécutable. Parce que si vous allez oser cliquer sur un téléchargement en entier, donc le fichier d'abord sera très volumineux, ce qui ne sera pas bon et le téléchargement sera trop long. Positionnez-vous sur les derniers fichiers, faites clic droit, soit vous faites clic droit, soit vous cliquez tout simplement sur télécharger ici. Je clique sur télécharger et le téléchargement doit se lancer. Je ne sais pas si vous avez vu. Lorsque vous allez cliquer, vous patientez que la page puisse charger les informations. Une fois cliqué sur télécharger, donc le téléchargement commence. On ne doit pas se tarder ici. Lorsqu'on vous pose comme ça, on dit que ce type de fichier peut être dangereux. Normalement, on pose toujours cette petite question. Vous cliquez sur télécharger quand même. Je dois quand même télécharger. Parce que je suis convaincu que le fichier ne contient pas de virus. Je lance mon téléchargement. Moi, j'annule parce que le fichier se trouve déjà chez moi. C'est pourquoi j'annule. OK. Comme je vous ai dit que c'est un exécutable, pas question de faire l'installation ou de l'installer. Moi, je l'ai d'abord stocké sur le bureau de mon ordinateur. Je viens là, je double-clique. Il me demande là, j'autorise pour l'ouverture. Je patiente un peu pendant que le logiciel est en train de se lancer. Pendant ce temps que le logiciel est en train de se lancer, lorsque vous voulez télécharger les logiciels, que ce soit dans le téléphone, que ce soit sur ordinateur, et lorsqu'on vous pose la question pour confirmer que ou pour vous demander votre autorisation, disant que le logiciel contient les virus, tout ça, non, acceptez. Acceptez, ça doit passer sans problème. Voilà. Toutes les informations que vous avez vues ici, c'est parce que j'ai déjà créé, moi, les comptes que j'utilise. Le logiciel est déjà lancé sur votre ordinateur. Je vous ai dit que la première des choses, c'est la création des comptes. Je clique sur Register, ce qui veut dire s'enregistrer.
Ici, là, qu'est-ce qu'on doit me demander? On doit me demander sur le premier champ, username, mon nom utilisateur. Je vais mettre les noms que je souhaite qu'il soit comme nom utilisateur. Kanda, comme ça. Email, l'adresse Gmail, que mon compte sera lié. C'est cette même adresse Gmail ici que vous allez, qui sera utilisée lorsque vous voudrez acheter les crédits. Je mets mon adresse que je souhaite. Motombo Kalosa @gmail.com. Dans le troisième champ, les champs de password, c'est le mot de passe que je dois associer à mon compte Phoenix Service Tool. Je mets le mot de passe au choix. J'ai mis mon mot de passe au choix. Lorsque vous avez déjà rempli toutes les informations sur tous les champs, vous n'avez qu'à cliquer sur Register. Lorsque vous cliquez sur le registre, le logiciel doit seulement vous envoyer les messages disant que votre compte a été créé. Chez moi ici, si vous observez bien, on a dit email existant. Donc, c'est une adresse qui est déjà sur la base de données de Phoenix Service Tool. Je vois que je viens de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre compte. Voilà. À l'aide de mon compte déjà créé, nous allons maintenant ouvrir le logiciel pour voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Je viens ici, je clique sur Login. Vous voyez, c'est ça mon adresse Gmail et mon mot de passe. Comme c'est un compte dont j'ai déjà utilisé autant et autant de fois, c'est pourquoi ça revient par défaut sur le logiciel. Je clique sur Login pour l'ouverture du logiciel. De s'ouvrir. Une fois que le logiciel est déjà ouvert comme ça, n'allez pas trop vite. Regardez, donc le logiciel est scindé en deux parties. Il y a la partie des informations et la partie du déroulement des opérations. La partie gauche, toute cette partie, c'est une partie qui contient toutes les informations nécessaires. Donc, c'est sur cette partie que vous allez voir votre nom utilisateur, les opérations dont le serveur est en ligne ou bien hors ligne. Username, c'est mon nom utilisateur, c'est Moïse GSM. Le nombre de crédits, c'est 0. C'est ici, vous pouvez voir combien de crédits avez-vous, ou soit en bas du logiciel. On affiche encore le nombre de crédits. On affiche encore le nombre de crédits. Et notre souci, c'est ici. Voilà parmi toutes les opérations qui sont disponibles. Vous voyez que Transition anti-crack, c'est ici où nous allons nous baser. Transition anti-crack, on vous montre le nombre de crédits que le logiciel facture au moment où vous voulez travailler. Parce que le nombre de crédits peuvent varier, ça peut augmenter ou ça peut diminuer. C'est pourquoi il ne faut pas venir dans les messages WhatsApp pour me condamner, peut-être me dire que tu as dit que c'est autant de crédits, mais voilà ce qu'on a affiché. Non, je vous assure que je précise que les nombres de crédits peuvent varier selon les choix du concepteur de logiciel. Transition anti-crack. Ça prend combien de crédits? Ça prend 10 crédits. Le service est-il en ligne ou bien hors ligne? Ici, là, vous ne pouvez pas oublier de vérifier. Les services, si on écrit online comme ça, cela veut dire que le service est en fonctionnement. C'est comme ici, là, Realme Cell Support qui prend 8 crédits ici. Si vous voyez bien, on a écrit offline. Ce qui veut dire quoi?
Si vous voulez faire cette opération, ça ne doit pas passer parce que le service est offline. Et lorsque vous voulez travailler sur anti-crack ici, veuillez vérifier si le service est en ligne ou bien hors ligne. Je dis bien, hors ligne, c'est offline. En ligne, c'est online. Voilà. Maintenant, le logiciel ici fait beaucoup d'opérations sur les différentes marques de téléphones. Il y a HMD, il y a Samsung, OnePlus, Xiaomi, Honor et Transsion. Nous allons cliquer sur Transsion. Lorsque vous cliquez sur Transsion, je vous ai dit que c'est un logiciel qui travaille les SPD et les MTK. Il est beaucoup plus fort dans les SPD aussi. Parce que les SPD, ce sont les marques, les processeurs qui posent souvent des difficultés à tous les débloqueurs des téléphones. Si je vais travailler un téléphone MTK qui est bloqué sur anti-crack, je n'ai qu'à cliquer sur Remove Anti-Crack MTK si le téléphone est MTK. Je clique. Il me pose ou il m'informe que l'opération que je vais faire doit me coûter 10 crédits. Si j'ai le crédit, je n'ai qu'à cliquer sur Yes. Lorsque je clique sur Yes, je prends maintenant les câbles. Après avoir branché à l'ordinateur, le téléphone doit être éteint. Je précise, le téléphone doit être éteint. Et comme c'est un téléphone MTK, je n'appuie sur aucune touche. Je branche tout simplement mon téléphone. Voilà, l'opération pourra démarrer. Mais si le téléphone est SPD, là, c'est le contraire avec les MTK. Si le téléphone est SPD, il doit être éteint. Toute opération nécessite que le téléphone puisse être éteint. Je clique sur Remove Anti-Crack SPD. Il me pose encore la question où il m'informe que l'opération pourra me coûter 10 crédits. Je clique sur Yes. Comme le téléphone est SPD, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenir tous les deux boutons, volume moins et volume plus. Là, c'est comme le principe l'indique. Je maintiens et je prends les câbles, je branche. Vous verrez que les opérations pourront s'effectuer sans difficulté. Si l'opération rate, ça ne sert à rien. Allumez le téléphone, éteignez normalement, lancez l'opération en cliquant sur Remove Anti-Crack SPD, maintenez les deux boutons, parce que souvent ce sont les SPD qui sont un peu têtus. Vous maintenez les boutons et vous branchez votre câble USB. Vous verrez que les opérations vont démarrer sans problème jusqu'à la fin de l'opération. Vous verrez que votre téléphone pourra redémarrer. Je précise que les nombres de crédits peuvent varier. Comme en ce moment où j'ai fait cette vidéo, le logiciel facture 10 crédits. Je vais laisser mon numéro en bas de la description de cette vidéo, soit en bas de votre écran. Si vous voulez vous procurer des crédits, vous allez, après avoir créé votre compte, prenez seulement l'adresse Gmail et les noms utilisateurs, vous allez m'envoyer. Écrivez-moi seulement un petit message que je vais avoir les crédits Phoenix Service. Il n'y a pas à se casser la tête. Je vais vous dire les prix et vous allez envoyer votre argent dans moins de 5 ou 10 minutes. 10 minutes, c'est trop. Dans 5 minutes, les crédits seront déjà transférés dans votre adresse Gmail ou dans votre compte Phoenix Service. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.